Dernière nouvelle. Une incroyable opération se prépare. Ferran Torres en échange de Julián Álvarez. Découvrez comment ce transfert pourrait corriger une erreur stratégique du passé. Pendant ce temps, Deco a déjà identifié un renfort clé pour renforcer l'effectif du Barça. En parallèle, le club s'apprête à vendre un joueur pour 15 millions d'euros, tandis qu'un mystère entoure l'absence de Pablo Torre. La vérité vient enfin d'éclater. Et pour finir en beauté, Lamine Yamal brille une fois de plus avec un but exceptionnel pour l'équipe nationale espagnole. Tous les détails arrivent, alors abonnez-vous, laissez votre like et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Les demi-finales de la Ligue des Nations 2025 sont désormais connues et elles promettent d'offrir un spectacle exceptionnel. Après des quarts de finale riches en émotions et en rebondissements, 4 grandes nations du football européen se disputeront une place en finale. L'Espagne a réussi à valider son ticket pour le dernier carré en venant à bout des Pays-Bas lors d'un match haletant. Ce duel intense s'est terminé sur un score de 3-3 à la fin du temps réglementaire face à une solide équipe néerlandaise. Les deux formations ont livré une véritable bataille, mais c'est au tir au but que les Espagnols ont su tirer leur épingle du jeu. Lors de la séance, l'Espagne a finalement décroché la victoire malgré une égalité incroyable de 5-5. Mais l'un des faits marquants de cette rencontre a été l'exploit de Lamine Yamal. Le jeune prodige espagnol a inscrit un superbe but, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans cette compétition. Même s'il a manqué son pénalty durant la séance décisive, sa performance exceptionnelle a marqué les esprits et prouvé qu'il est l'un des grands espoirs du football mondial. L'Espagne se retrouvera face à la France en demi-finale. Les Bleus ont connu un parcours difficile, mais ont réussi à se qualifier avec brio. Après avoir perdu le match aller face à la Croatie, les Français ont su renverser la situation lors du match retour. Ils se sont imposés avec caractère et ont finalement validé leur qualification lors d'une séance de tir au but maîtrisée, conclue sur un score de 5-1. Ce retournement de situation témoigne une fois de plus de la force mentale et du talent collectif de l'effectif tricolore, prêt à relever le défi face à une Espagne en pleine confiance. De l'autre côté du tableau, l'Allemagne a également décroché son billet pour les demi-finales. Les Allemands ont montré leur supériorité face à l'Italie en s'imposant 3-1 lors du match retour, confirmant ainsi leur domination avec un score cumulé de 5-1. Cette performance solide place l'Allemagne parmi les favoris pour décrocher le trophée. Ils devront cependant se méfier de leur prochain adversaire, le Portugal, qui a prouvé qu'il était capable de renverser n'importe quelle situation. Le Portugal a en effet réalisé une remontée spectaculaire face au Danemark. Après avoir perdu le match aller 1-0, les Portugais ont réagi avec brio lors du match retour. Dans un match plein de suspense, ils se sont imposés 5-2 après prolongation, validant ainsi leur qualification avec un score global de 5-3. Cette victoire impressionnante confirme que le Portugal est prêt à défier les meilleurs et que son attaque est redoutable. Les demi-finales se tiendront les 4 et 5 juin 2025 et offriront des duels explosifs. L'Allemagne affrontera le Portugal dans l'antre de l'Allianz Arena à Munich, tandis que l'Espagne croisera le fer avec la France à Stuttgart. Ces rencontres s'annoncent passionnantes, avec des équipes talentueuses et des joueurs capables de faire basculer le sort d'un match à tout moment. Qui parviendra à se hisser en finale et à décrocher la couronne de la Ligue des Nations 2025? Le suspense reste entier et les fans de football du monde entier attendent avec impatience ces chocs au sommet. Pablo Torre est arrivé au FC Barcelone avec de grandes attentes. Recruté pour 5 millions d'euros, avec des bonus pouvant atteindre 20 millions, il a rapidement montré des signes prometteurs. Ses premières apparitions étaient encourageantes, laissant entrevoir sa qualité technique et son potentiel. Il participait activement au match et semblait s'imposer peu à peu dans l'équipe. Mais au fil des semaines, la situation a changé. Son dernier match en tant que titulaire remonte au 3 janvier, lors d'une rencontre de Copa del Rey face à Barbastro. Ironiquement, cette soirée semble avoir marqué le début de sa disparition des plans d'Hansi-Flick. Depuis ce jour, Pablo Torre est devenu l'un des grands oubliés de l'effectif. Pourtant, à chaque fois qu'il est entré en jeu, il a répondu présent. Les chiffres sont là pour en témoigner. En seulement 373 minutes réparties sur 12 matchs, il a inscrit 4 buts et réalisé 3 passes décisives. Cela représente une contribution directe toutes les 53 minutes, un rendement impressionnant pour un joueur aussi peu utilisé. Mais un détail intrigant pourrait expliquer cette situation. Son contrat prévoit une clause bien particulière. Pour chaque série de 10 matchs officiels où il dispute au moins 45 minutes, le FC Barcelone doit verser 1 million d'euros supplémentaires au Racing Santander. Et justement, lors de son dernier match comme titulaire, Pablo Torre venait de jouer son 9e match remplissant cette condition.
Coïncidence ou non, il n'a plus été aligné depuis. Pour beaucoup, cette situation n'a rien d'un hasard et semble dictée par des considérations financières plutôt que sportives. En janvier, Porto avait pourtant fait une offre de 8 millions d'euros pour le recruter, une somme supérieure à sa valeur marchande actuelle estimée à 5 millions. Le FC Barcelone semblait prêt à accepter cette proposition, mais c'est Pablo Torre lui-même qui a refusé. Il veut réussir au Barça. Il croit en son talent, il est convaincu qu'il peut inverser la tendance et réaliser son rêve de s'imposer au sein du club catalan. Le Real Betis s'est également manifesté, mais Torre a refusé de partir. Il sait que la concurrence est rude, mais il reste déterminé à se battre pour sa place. Aujourd'hui, les supporters du FC Barcelone s'interrogent. Comment un jeune milieu de terrain aussi talentueux peut-il rester cloué au banc? Avec des statistiques aussi prometteuses, doit-on vraiment sacrifier le potentiel d'un tel joueur pour économiser quelques millions d'euros? Pablo Torre incarne cette nouvelle génération de joueurs ambitieux et travailleurs. Et si Hansi Flick ne lui donne pas sa chance, c'est bien le FC Barcelone qui pourrait en payer le prix. Andreas Christensen pourrait bientôt être de retour pour aider le FC Barcelone à un moment crucial de la saison. Après une première partie de championnat marquée par les blessures, le défenseur danois n'a disputé que 20 minutes lors du match d'ouverture contre Valence avant de subir une tendinopathie. Cette blessure l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, mais aujourd'hui, Christensen semble enfin prêt à revenir. Le feu vert médical pourrait tomber dans les prochains jours et son objectif est d'être totalement apte pour le mois d'avril. Cette période sera décisive pour le FC Barcelone, qui devra être au sommet de sa forme pour affronter les échéances les plus importantes de la saison. Après avoir subi une opération au tendon d'Achille puis une blessure au solaire de la jambe droite, Christensen semble enfin libéré de la douleur et prêt à retrouver son meilleur niveau. Sa polyvalence est un atout majeur pour l'entraîneur Hansi Flick. Avec l'absence de Marc Casado jusqu'à la mi-mai, le coach allemand apprécie la capacité du Danois à évoluer en défense centrale mais aussi au milieu de terrain. La saison dernière, Christensen avait déjà alterné entre ces deux postes avec succès. Son expérience à Chelsea sous Thomas Tuchel, où il occupait un rôle clé dans une défense à 3, renforce encore son importance tactique. Jusqu'à présent, Christensen a disputé 75 matchs officiels avec le FC Barcelone, inscrivant 4 buts et délivrant 3 passes décisives. Mais au-delà de son retour sur les terrains, une autre question se pose. Quel sera son avenir au club? Son contrat court jusqu'en juin 2026, mais des rumeurs indiquent que le FC Barcelone pourrait envisager de le vendre à la fin de la saison. Arrivé gratuitement en 2022, un transfert de Christensen représenterait une plus-value totale pour les finances du club. Avec les besoins financiers actuels et l'arrivée possible de l'Allemand Jonathan Tah en renfort défensif, le Danois pourrait être cédé pour une somme estimée entre 12 et 15 millions d'euros. Cette option est jugée positive par les dirigeants, mais tout reste encore incertain. Malgré cette situation, Christensen reste concentré sur son objectif principal, revenir au plus haut niveau et aider son équipe à retrouver de la stabilité. Il reconnaît d'ailleurs que sa volonté de jouer coûte que coûte la saison dernière et lors de l'Euro, malgré la douleur, était une erreur. Cette expérience lui a servi de leçon, et aujourd'hui il se sent mieux physiquement et mentalement pour apporter sa contribution. Les supporters du FC Barcelone espèrent que son retour renforcera une défense qui manque parfois de stabilité. Avec son intelligence tactique, sa polyvalence et son expérience, Christensen pourrait être la pièce manquante pour permettre au club de réussir une fin de saison solide et réussie. Le FC Barcelone est à un tournant et des joueurs comme Andreas Christensen, capables de s'adapter et de faire preuve de sang-froid, seront déterminants dans cette période cruciale. Si vous avez apprécié cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour toujours rester informé des dernières actualités du FC Barcelone. On continue. Le FC Barcelone semble avoir fait son choix pour renforcer son couloir droit. Le nom qui revient avec insistance est celui de Vanderson, un talentueux latéral brésilien qui évolue actuellement à l'AS Monaco. Ce joueur de 23 ans réunit toutes les qualités que le club catalan recherche. Il est rapide, puissant, intelligent tactiquement et possède une technique soignée. Si Jules Koundé a dépanné en tant que latéral droit cette saison, la surcharge est évidente. Il a pratiquement enchaîné tous les matchs et le club sait qu'il est urgent d'intégrer un joueur capable d'apporter une véritable concurrence à ce poste. Vanderson n'est pas simplement vu comme une alternative, mais bien comme un renfort capable d'élever le niveau de l'équipe. L'intérêt du FC Barcelone pour Vanderson ne date pas d'hier. En janvier 2022, Deco, alors conseiller de Joan Laporta, avait déjà repéré ce jeune talent à l'époque où il commençait à briller avec Monaco. Le club catalan était tenté de le recruter, mais l'AS Monaco avait pris les devants. 2 ans plus tard, la situation a changé.
Vanderson a gagné en maturité et s'est imposé dans le football européen. Sa dernière prestation avec la sélection brésilienne a renforcé son image de joueur solide et fiable. Lors de la victoire 2-1 contre la Colombie, il a été à la hauteur en neutralisant l'explosif Luis Diaz, prouvant ainsi qu'il pouvait être un atout de taille au plus haut niveau. Deco suit toujours de près son évolution et estime que l'été prochain est le moment idéal pour finaliser cette signature. Monaco est conscient de l'intérêt croissant du FC Barcelone et d'autres clubs européens. Plusieurs écuries de Premier League et un grand club du continent ont déjà manifesté leur intérêt. Pourtant, Vanderson semble avoir une préférence claire pour le club blaugrana. Son entourage affirme qu'il est prêt à refuser certaines offres financièrement plus attractives afin de réaliser son rêve de jouer au Camp Nou. En attendant, Vanderson reste concentré sur sa saison avec Monaco. Cependant, dans sa tête, il a déjà les yeux tournés vers Barcelone. Au sein du club catalan, il existe un consensus sur le fait que Vanderson pourrait devenir le titulaire indiscutable du côté droit de la défense pendant de nombreuses années. Ses qualités offensives, sa vision du jeu et sa capacité à réaliser des centres précis rappellent inévitablement les grandes années de Dani Alves. Cette comparaison flatteuse en dit long sur le potentiel du Brésilien. Le montant de son transfert est estimé à environ 25 millions d'euros. Bien que la situation financière du FC Barcelone reste précaire, Deco juge cet investissement stratégique. Son jeune âge, son potentiel et son impact tactique immédiat en font un choix judicieux. Vanderson pourrait également évoluer plus haut sur le terrain, en tant que milieu de couloir ou même ailier droit, ce qui offrirait à Hansi Flick de nouvelles options tactiques. Sa polyvalence permettrait également à Jules Koundé de retrouver son poste naturel en défense centrale, renforçant ainsi la solidité de l'arrière-garde catalane. L'arrivée de Vanderson ne serait donc pas un simple ajustement d'effectifs, mais bien une solution capable de redéfinir le couloir droit du FC Barcelone. Si tout se déroule comme prévu, le Brésilien pourrait poser ses valises en Catalogne et devenir une pièce maîtresse du nouveau projet de Hansi Flick. Imaginez un instant que le FC Barcelone ait pu recruter l'un des attaquants les plus prometteurs du football mondial pour seulement 22 millions d'euros. Une opportunité en or qui aurait pu transformer l'avenir du club. Cet attaquant, c'est Julián Álvarez. Aujourd'hui, il brille sous le maillot de l'Atlético de Madrid et enchaîne les performances de haut niveau. Avec 22 buts et 5 passes décisives en 43 matchs cette saison, il est devenu l'une des grandes stars du football européen. Son impact est tel que Liverpool est prêt à débourser plus de 100 millions d'euros pour l'attirer en Premier League. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le FC Barcelone avait la possibilité de l'enrôler à un prix dérisoire comparé à sa valeur actuelle. Tout remonte à l'époque où Julián Álvarez était encore un jeune talent à River Plate. Enzo Francescoli, secrétaire technique du club argentin et légende du football sud-américain, avait personnellement contacté Josep Maria Minguella, figure historique du FC Barcelone. Francescoli s'était même déplacé en Catalogne pour présenter le profil de Julián Álvarez et révéler sa clause libératoire fixée à seulement 22 millions d'euros. C'était une occasion unique, une chance rare de recruter un attaquant prometteur à moindre coût. Mais à cette période, la direction sportive du FC Barcelone avait d'autres priorités. Le club a finalement choisi de dépenser près de 45 millions d'euros pour s'attacher les services de Ferran Torres, un choix qui n'a jamais vraiment porté ses fruits. Pendant ce temps, Manchester City a flairé le bon coup et s'est offert Julián Álvarez pour seulement 21 millions d'euros, un montant encore inférieur à celui proposé au FC Barcelone. Pep Guardiola l'a intégré progressivement à son effectif avant de le prêter à l'Atlético de Madrid dans le cadre d'une opération avoisinant les 80 millions d'euros. Aujourd'hui, Julián Álvarez est devenu l'un des joueurs clés de Diego Simeone et une véritable menace en Liga. De l'autre côté, Ferran Torres peine toujours à convaincre et oscille entre performances mitigées et statut de remplaçant. Les regrets sont immenses du côté du FC Barcelone. En interne, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour rappeler cette occasion manquée. Le jeune défenseur central Pau Cubarsí, après avoir affronté Julián Álvarez en championnat, a publiquement exprimé son admiration pour l'attaquant argentin. Il n'a pas caché son désir de le voir rejoindre le FC Barcelone. Même Julián Álvarez a laissé planer le doute sur son avenir. Lors d'une interview après un match avec l'équipe nationale argentine, il a refusé d'exclure une possible arrivée en Catalogne, attisant encore davantage les rumeurs. Pourtant, la réalité est tout autre. Le FC Barcelone est aujourd'hui confronté à de sérieuses difficultés financières. La valeur marchande de Julián Álvarez a explosé, et son transfert exigerait une somme astronomique bien au-delà des capacités budgétaires actuelles du club. De plus, l'Atlético de Madrid n'a aucune intention de se séparer facilement de son joyau offensif.
Pour Diego Simeone, Julián Álvarez est bien plus qu'un simple attaquant. Il est devenu une pièce maîtresse du système tactique des Colchoneros. Son influence est telle qu'un transfert vers Barcelone ne pourrait se concrétiser qu'à condition d'inclure des joueurs dans la transaction. Parmi les noms évoqués, celui de Ferran Torres revient avec insistance. Ironie du sort, celui que Barcelone avait préféré à Julián Álvarez pourrait aujourd'hui servir de monnaie d'échange pour corriger cette erreur stratégique. Mais même avec cette option, convaincre l'Atlético de Madrid relèvera du défi. Pour les supporters blaugrana, cette histoire a un goût amer. Ils se demandent comment le club a pu laisser passer une telle opportunité. Julián Álvarez possède toutes les qualités que Barcelone recherche depuis des années. Un sens du but aiguisé, une intelligence de jeu remarquable et une agressivité positive sur le terrain. Il aurait pu être ce buteur tant attendu, capable d'inscrire des buts décisifs et de porter l'attaque catalane dans les plus grandes compétitions européennes. Au lieu de ça, le FC Barcelone doit aujourd'hui rivaliser avec Liverpool et d'autres clubs de Premier League, prêts à sortir le grand jeu pour attirer le talent argentin. Pour réussir ce coup de maître, Barcelone devra être audacieux, stratège et surtout convaincant. Le club ne pourra pas simplement compter sur son prestige passé. Il devra prouver à Julián Álvarez que le Camp Nou est toujours une destination de rêve, capable de lui offrir un projet sportif ambitieux et à la hauteur de son talent. Il faudra lui montrer qu'il peut devenir la nouvelle idole des supporters et le visage d'une équipe qui aspire à retrouver les sommets du football européen. Rien n'est impossible dans le monde du football. Les plus grandes réussites naissent souvent des échecs du passé. Si le FC Barcelone veut réécrire cette histoire, il devra prendre des décisions courageuses et redoubler d'efforts pour convaincre Julián Álvarez que son avenir est en Catalogne. Une chose est sûre, les supporters blaugrana continuent d'espérer que cette erreur du passé puisse un jour être corrigée, pour voir enfin l'attaquant argentin briller sous les couleurs du FC Barcelone. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et si vous voulez rien manquer sur les prochaines nouvelles du FC Barcelone, abonnez-vous et activez la cloche de notification.